consacré en droit camerounais, le concubinage n'est pas consacré en droit camerounais comme une situation matrimoniale. Ça, il faut le dire. L'ordonnance de 81 ne protège pas, donc vous l'aurez compris, le concubin, la concubine ne protège pas la femme dans l'union libre en termes de droits patrimoniaux. Retenez cela. Cependant, lorsqu'il y a des enfants qui découlent de cette union-là, enfin, de cette relation de couple, lorsqu'il y a des enfants, la femme qui, justement, est la mère biologique, va pouvoir jouir, et là on parle justement de l'usufruit. De l'usufruit, parce qu'un droit réel, c'est trois choses. L'usus, l'abusus, l'usus, l'abusus et le fructus. Abuser, c'est disposer. La femme n'en jouit pas parce que disposer, c'est pouvoir vendre. On n'en jouit pas. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule composante dans ce droit réel qui est la jouissance, l'usufruit. Et donc, la femme va pouvoir en bénéficier par représentation des enfants qui relèvent de son agence biologique. Parce qu'elle est sur l'acte de naissance comme la mère. Elle va pouvoir légalement en jouir jusqu'à la majorité des enfants. Parce que la minorité est un état de vulnérabilité. Quand on est mineur, on n'a pas la capacité de discernement, on n'a pas la capacité juridique de pouvoir jouir pleinement et de manière autonome des droits qui nous appartiennent en principe. C'est pour ça que les parents... Je peux donc te poser une question, s'il te plaît. Oui. Pour ne pas, parce que si plus tu vas parler, moi je vais me perdre. Je vais donc te poser une question. Dans le cas donc de Belka Tobi, là où il est là, étant donné donc que c'est une maison familiale, ça veut dire que la maison familiale, ça m'appartient, ça t'appartient à toi, ça appartient à Bijou, à Nelka, que les parents nous ont laissés. Et comment donc ça se passe pour que moi, par exemple, ma mère puisse jouir de l'usufruit de la maison de mes grands-parents? Très bonne question. Très bonne question, je te remercie d'ailleurs. Le cas est donc complexe, mais il faut avoir une vision 360, une vision globale. Tu l'as bien dit, princesse, c'est ce qu'on appelle un bien indivis. C'est-à-dire que c'est un bien familial sur lequel on a des droits successoraux qui appartiennent à plusieurs héritiers, plusieurs ayants droit. Et donc, dans cette affaire, ce dont il est question, c'est que si le notaire n'a pas désintéressé les autres héritiers pour que le bien ne revienne qu'à une seule personne, jusqu'à preuve du contraire, pour que madame puisse se prévaloir d'un droit dessus, c'est via l'enfant. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a que l'usufruit. Dommage pour elle, les travaux entrepris dessus. C'est pour ça qu'il fallait à minima avoir un contrat. Elle devait avoir un document écrit par Belka Tobi qui atteste une reconnaissance des travaux entrepris et des fonds engagés. Et que si jamais elle viendrait à être expulsée par Belka Tobi ou un des enfants, imaginons un des héritiers, alors elle devrait être dédommagée. Il y aurait dû donc avoir un contrat en bonne et due forme qui la protège et qui soit authentifié par notaire. Parce que ce sont des situations où on est dans l'insécurité. Tu conviens donc avec moi que dès lors qu'il y a un enfant dans le cadre de cette union libre ou même alors ce concubinage, ce qui est donc important, c'est que la mère agit à travers l'enfant. Mais ici, l'enfant semblerait-il est majeur. L'enfant semblerait-il est majeur. C'est donc à l'enfant de prendre plus les devants, vous l'aurez compris. Prendre plus les devants pour protéger sa mère. Parce que si on rentre donc au fond de la chose, la mère est neutralisée, mais l'enfant non. Parce que l'enfant aussi a un droit de regard en tant qu'héritier, en tant que successible, au même titre que les autres ayants droit. Paraîtrait-il que M. Belka Tobi a d'autres enfants avec d'autres femmes. Et il paraît très même que le terrain familial, dont Belka Tobi est également héritier,
appartient aussi à d'autres frères et sœurs de Belkatobi qui ont également les mêmes droits. La question donc est de savoir est-ce que les autres frères et sœurs de Belkatobi ont reconnu les travaux entrepris par la dame sur ce terrain. Est-ce que les autres frères et sœurs de Belkatobi ont donné accord pour que même les travaux soient réalisés là sur le terrain? On n'a pas tous les éléments, mais pour moi, il y a eu, et je ne peux pas lui en vouloir, l'amour a fait que ça donne confiance, qu'on se dise qu'il n'y aurait jamais eu de problème. Mais en matière foncière, la confiance n'exclut pas la méfiance. Il y aurait dû avoir un Belkatobi, ils étaient deux. Belkatobi, ils étaient deux. Il est resté tout seul. Son frère est décédé. Et quand son frère est décédé, il n'avait pas d'enfant. Apparemment, son frère a laissé des enfants, apparemment. Très bien. D'accord. Et je voudrais donc poser la question, étant donné que Belkatobi a d'autres enfants avec d'autres mamans, est-ce que les autres mamans, là aussi, bénéficient de l'usufruit du bien familial? Bonne question. Non. Elles ne peuvent pas bénéficier parce qu'elles n'ont pas vécu. Est-ce qu'elles ont vécu le concubinage? Non. Parce que même au service social, le concubinage, elle n'a pas vécu le concubinage même, ni le mariage. Tout à l'heure, Bijou, j'ai mis en exergue, j'ai mis en lumière le droit d'hériter, le droit successoral à travers le lien de filiation des enfants. C'est compliqué, c'est la filiation. Il parle de la filiation des enfants. C'est la filiation. Donc vous comprenez que la maison, là même, Belkatobi n'a rien là-bas, hein? Voilà, c'est un lien de filiation. Ne mettez pas un lien matrimonial qui n'existe pas. Ne reconnaissez pas ou n'imputez pas un statut juridique matrimonial au concubinage. Ça n'existe pas en droit camerounais. Ou au bien au reste. Ça Donc, tu es en train de me dire que le bien au reste n'est pas reconnu au Cameroun. Non, attends, faites la différence. Faites vraiment la différence. Je suis en train de vous dire que le bien au reste n'est pas reconnu au même titre que le mariage. Ça n'existe pas en droit camerounais. C'est juste au même titre, mais c'est reconnu. Non, j'ai bien dit sur certains volets. J'ai dit par exemple, si vous êtes témoin, j'ai dit c'est pas parce qu'on est dans le bien au reste ou l'union libre que vous pouvez battre sur votre femme, que vous pouvez la tabasser. Et là, tu as évoqué certains éléments où on peut aller à la police signaler. Ce n'est que dans ce sens où on respecte la dignité humaine des personnes. Mais quand on entre dans le domaine successoral, où on a des biens, à un moment donné, il faut reconnaître que légalement, ça ne joue pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand on entre dans la sphère patrimoniale, ça ne joue pas parce que ce n'est pas reconnu par l'ordonnance du 21 juin 1981 portant organisation de l'état civil. Pourquoi? Parce que le législateur estime que demeurer dans l'union libre, demeurer dans le concubinage, dans notre société camerounaise, c'est une situation immorale. Et donc le législateur, pour ma part, doit y travailler. C'est pour ça que dans certaines communes, notamment dans les ruralités, on encourage, on simplifie même souvent les mariages, la célébration des mariages. Vous le savez. On a vu des pygmées se marier facilement. Babadi, faire des célébrations de mariage, on simplifie ça. Mais comme chez nous, dans l'imaginaire populaire, on veut toujours faire des grandes fêtes, on veut toujours mettre plein la vue. Ça se complique souvent. Et parfois, certains jouent à un double jeu. Vous avez parlé ici à juste titre des enfants adultérins, des enfants naturels. Il faut également faire la différence. Vous savez qu'au Cameroun, dès lors qu'il y a deux régimes qui sont consacrés, le régime de la monogamie, le régime de la polygamie. Donc, lorsque une personne est mariée sous le régime monogamique, les portes sont fermées. Vous vous mettez avec une autre femme dans le cadre de l'adultère, pénalement, le mari peut aller en prison. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'enfant adultérant ne puisse pas hériter. Mais pour qu'il puisse hériter, il faut qu'il soit reconnu. Mais pénalement, ça devient donc de la bigamie. Ça devient de la bigamie à l'endroit du mari qui peut aller en prison. Et c'est très dangereux pour ça. Par contre, il faut également distinguer nos situations. Ce n'est pas parce qu'on est dans un mariage polygamique qu'on peut avoir également d'autres femmes dehors. Non. On peut avoir plusieurs femmes, mais dans les liens du mariage polygamique, est-ce que c'est clair? Le droit d'épouser 2, 3, 4 femmes. Mais dans les liens du mariage polygamique, ça veut dire que si vous avez 2, 3 femmes dans les liens du mariage polygamique et que vous partez encore avoir en dehors des liens du mariage polygamique, une ou 2, 3 femmes, vous êtes également en situation de bigamie et donc en infraction au regard de la loi. Il faut également faire très attention. Si vous avez des enfants en dehors de ces liens de mariage polygamique, les enfants
vont pouvoir justement hériter. S'ils sont reconnus, même si étant adultérins, ils vont pouvoir être légitimés du moins du point de vue successoral par la reconnaissance. Mais le mari s'expose pénalement. Donc il faut comprendre qu'il faut toujours distinguer, même dans une question de droit, des segments de situation qui permettent justement d'avoir une analyse correcte d'une situation holistique, c'est-à-dire globale. C'est plus subtil que ça. Cela veut dire quoi? Je le répète encore ici, Princesse Ekan, et pour tout le monde. Il faut, lorsqu'on a ce genre de questions, avoir plusieurs compartiments d'analyse. Un, niveau d'intégrité physique et morale de la personne. Est-ce que c'est parce qu'on a un union libre que tu peux me bastonner tout le temps? Est-ce que parce qu'on est en concubinage, que tu as le droit de vie ou de mort, ou que tu peux me violer? Parce que même dans ces situations, il faut le consentement. Parce que le devoir de procréation dans le mariage, ça s'applique effectivement dans le mariage. Le droit aux relations sexuelles dans le mariage, ça s'applique effectivement dans le mariage. Ça s'appelle le droit de consommer, de procréer. Parce que le but du mariage, c'est de pouvoir procréer, faire vivre la cellule familiale que la constitution camerounaise considère comme élément de base de la société camerounaise. C'est donc important donc de garder cela à l'esprit. Concubinage, union libre, hein, fiançailles. Je dis même les fiançailles ne confèrent aucun droit patrimonial à la mère. Faudra toujours se rattacher du côté de l'enfant, du lien de filiation biologique entre le parent, le papa, ça, parce que ça peut aussi être la mère hein, qui est les biens. Ne regardons pas seulement du côté du papa. Ça peut être également du côté de la mère qui a les biens, qui a une bonne situation et qui met le mari de côté. Parce que vous comprenez, qui chasse même l'enfant avec le père. Ça peut également arriver, ne restons pas seulement concentrés sur un regard patriarcal de la chose. Vous voyez un peu, c'est vrai que c'est seulement rare. Parce qu'on voit toujours le père comme celui qui a une meilleure situation économique vis-à-vis de la femme qui vient juste pour rester dans le foyer et faire des enfants. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, en 2026, semblerait-il, le matriarcat a pris le pouvoir au Cameroun. Beaucoup de femmes entrepreneurs, beaucoup de femmes autoritaires. Hein? Exemple, Princesse Ekan. Hein? Bonaya, est-ce que le rythme est bon? En conclusion, ce sont les enfants qui héritent les biens. Les enfants sont héritiers, en conclusion. Les femmes sont c'est ça. les mamans sont usufruitières, c'est tout. Voilà, c'est ça, Bijou. Donc, Babadi peut chercher une autre maison à sa mère. Actuellement. On mis le lien de mariage. On mis un lien de mariage où, parce que vous le savez, Bijou, moi je prends par exemple l'exemple même de ma mère. Au niveau du trésor là-bas à l'université de Yaoundé 1, en Guayaquil là. Ce sont pas les femmes, les concubines ou les femmes de l'Union libre qui passent se placer là-bas. Il faut des droits. Des documents. Pardon, monsieur, attendez un peu. J'ai oublié. Oui, attention. Je prends un cas. Si par exemple, disons, prenons le cas où Beka Tobi, je prends un exemple. Si Beka Tobi était marié légalement avec cette dame. Très bien. Parce que les gens ne voient pas trop l'importance de usufruit. Par contre, du usufruitier, les gens ne voient pas vraiment le gain que ça peut apporter. Je vais vous dire le gain que parfois ça apporte dans certains cas. Merci, Bijou. Quand un homme a épousé une femme légalement, par exemple, cette femme est déclarée à la CNPS déjà, et que l'homme a laissé par exemple l'argent en compte dans un compte bancaire. Je dis n'importe quoi, 10 millions. Hein? Il décède, bon, la femme va hériter déjà la CNPS, la pension retraite, naturellement. Maintenant, les 10 millions qui sont en banque, là, quand les enfants vont aller faire ce qu'on appelle le jugement d'hérédité, hein, la mère va intervenir dans ce jugement d'hérédité comme usufruitière, tout va bien se passer. Au moment maintenant où la grosse sort, quand ils vont récupérer les 10 millions là, dans les 10 millions, la mère a 5 millions, et les enfants vont se partager 5 millions. Voilà l'important. Voilà d'où intervient le usufruitier. La mère usufruitier de 5 millions de ces 10 millions. Donc, de 50% de cet argent. Princesse, c'est à toi que je m'adresse. J'ai bien le cas. Je suis en train de t'écouter. Hein. Je t'écoute, ma chérie. Je suis en train de dire que, en ce moment, les 10 millions là, la mère va prendre, la loi donne 50% de cet argent à la mère. Parce qu'elle est usufruitière. Et les 50% là, on donne aux enfants. Ils se partagent. De toutes les façons, même, tant qu'ils sont même encore mineurs. Tu vois un peu. Oui, de toutes les façons, tant qu'ils sont encore même mineurs, la mère même
retient tous les montants parce que les montants vont servir à entretenir les enfants. Exactement. Scolarité, Et quand les nutrition. enfants sont petits, l'avantage Voilà. revient encore à la mère. Ça veut dire qu'on Tout à te fait. laisse gérer ça. Tu vois un peu. Et puis, il y a une autre question que je voulais Ok. clarifier ici avec vous. S'agissant de pension alimentaire, allocation familiale, là. Bon, c'est deux situations différentes. Le système des allocations familiales, tel qu'on le connaît ici en France, en Belgique, ça n'existe pas au Cameroun, d'accord? Le système des allocations familiales chez nous est encore incorporé dans la fonction publique, c'est-à-dire dans le monde du travail. Ce qui est encore un peu dommage. Parce qu'on n'a pas les ressources, enfin, on a les ressources, mais les politiques telles qu'on les connaît chez nous ne permettent pas de les viabiliser. Autrement dit, le fonctionnaire, en termes de prestations sociales, en ce qui concerne les allocations familiales, le montant est, sauf erreur de ma part, de moins de 5 000. Je dis bien ici de moins de 5 000. Allocation familiale chez nous, c'est moins de 5 000 par fonctionnaire. Bon, selon le nombre d'enfants aussi, il faut voir, parce que ça joue aussi. 4800. Pardon? 4800. Merci beaucoup. Ça prouve que je suis encore à la page. Donc, vous voyez que ça ne bénéficie pas à tout le monde. Quand on vient nous vendre ça, vraiment, faisons attention, surtout que la fonction publique au Cameroun n'emploie même pas, je dis bien, n'emploie même pas 20% des Camerounais. Hein? Donc, c'est la différence qu'il y a à faire. Et effectivement, vous voyez que dès lors que vous quittez la fonction publique, oui, selon le nombre d'enfants, dès lors que vous quittez la fonction publique, cette allocation familiale elle disparaît. Ça disparaît. Donc, ce n'est pas lié au fait même d'avoir les enfants de manière générale. Non, c'est d'abord lié au fait de travailler pour les... On a le papier, tu as reçu quoi? Monsieur Muez votre micro, s'il vous plaît. Et mon frère, s'il te plaît, éclaire Oui. donc nous dans la situation où on se trouve aujourd'hui. Je Très veux bien. savoir la situation où nous sommes aujourd'hui, où les gens ont dit que il faut que Belka Tobi dédommage la mère pendant les 30 ans qu'elle est restée avec la mère et que la mère a investi son argent et qu'elle a vendu sa maison. Là, ce ne sont que les suppositions Tout à fait. parce qu'on n'a pas de preuves. Moi, j'aime parler avec des preuves. Tout à Qui fait. de facture. Quand on n'a pas de preuves, on s'appuie donc, comme on dit chez nous, le Congossa. C'est aussi simple. Le Congossa, parce que le Congossa, c'est quelque chose que tu n'as pas de preuves pour prouver. Donc, on fait donc le Congossa. Donc, la situation où nous vivons donc aujourd'hui, dans le Congossa, où nous, on n'a pas de preuves, comment ça se passe donc? La femme qui vend sa maison et elle qui porte la jambe de sa maison, elle va investir dans la maison de son beau-père. Comment ça se passe? S'il te plaît. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour cette pour la question. C'est pour ça que j'ai mis en avant ici la nécessité de justement les rapports matrimoniaux ou simplement les Mets vos rapports de micros, couple. s'il vous plaît. Anelka et monsieur Ambala, s'il te plaît, ferme le micro, papa. Ma Papa, grande sœur, ferme ton micro. monsieur Ba, s'il vous plaît. Ma grande sœur, c'est pour ça que je vous ai dit que dans un environnement aussi précaire, un environnement fugace comme le nôtre, où le bien au reste, la relation de concubinage, l'union libre, les fiançailles ont été érigées en pratique de relations de couple généralisées. C'est là où je vous dis que nous avons mis de côté la sécurité juridique. C'est important de remettre ça au goût du jour. Et ce genre de situation remet ça au goût du jour en lumière. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les investissements. Quand on dit à Belka Tobi aujourd'hui, à défaut d'avoir eu un contrat qui encadre les investissements de madame dans le terrain familial, aujourd'hui, Belka Tobi n'a pas d'obligation juridique, si ce n'est qu'une obligation morale. Est-ce que vous comprenez? Parce que Je t'écoute, papa, parle. Parce que comme M. Babadi a dit aujourd'hui, si Belka Tobi n'a plus de frère, à tout le moins, le frère décédé a laissé des enfants. C'est en théorie, hein, il faut vérifier. Mais imaginons que Belka Tobi ne soit pas le seul à dire un mot sur le terrain là. Et qu'il n'y a pas de documents qui reconnaissent que tous les héritiers de ce terrain-là ont donné leur accord à la mère, qui est aujourd'hui chassée du terrain, de réaliser les travaux. Princesse, ça devient compliqué. Tu comprends? Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est question de faire?
c'est simplement faire de la médiation familiale. Simplement faire un arrangement à l'amiable, de telle sorte que, symboliquement, M. Belka Tobi désintéresse des dommages. Et ça, c'est une obligation morale. Mais du point de vue juridique, en dehors du lien de filiation biologique de l'enfant vis-à-vis de Belka Tobi, la mère n'a pas grand levier juridique pour agir. Et c'est donc l'enfant qui doit aller vers Belka Tobi pour dire obligation de pension alimentaire, pourquoi? Parce que contrairement à ce que Bijou a dit ici, la pension alimentaire n'est pas limitée à l'âge de la majorité, c'est-à-dire 21 ans au Cameroun, mais c'est lié à la capacité de l'individu, de l'enfant, d'être financièrement autonome. Autrement dit, le père n'arrête pas de payer la pension alimentaire parce que l'enfant a atteint l'âge de 21 ans. Non. Il arrête de payer la pension alimentaire dès lors que l'enfant devient financièrement autonome. Exemple concret, Princesse Donc, Eka. attends, ça veut dire que même si j'ai 40 ans ou 50 ans, mon père doit toujours me payer une pension alimentaire ou ma mère doit toujours me payer une pension alimentaire, c'est ça? Dès lors, Si, oui, par contre, étant donné que je n'ai pas d'handicap, par contre, si j'ai l'handicap, c'est normal. Mais étant donné que je n'ai pas d'handicap et que j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, mon père ou ma mère doit toujours me payer une pension alimentaire? et c'est exact. Et tu sais pourquoi? Je vais te dire, c'est exact. Et tu sais pourquoi? Simplement parce qu'il y a une obligation de responsabilité familiale. Une obligation de responsabilité familiale qui se décline notamment par une prise en charge matérielle qui ne disparaît que dès lors que tu es financièrement autonome. Je m'explique. Tu as 21 ans, 22 ans, 23 ans. Hein? Si on avait dit que la pension alimentaire s'arrête à 21 ans, qui va payer tes études, Princesse Eka? Tu connais soi? Non, c'est pourquoi j'ai posé la question à la dame. J'ai dit à la dame ceci, que nous, en France, où je vis, je sais que tant que l'enfant fait des études, soit le père ou la mère doit payer la pension. Mais du moment où l'enfant ne fait plus les études et que l'enfant est majeur, à plus de 21 ans, le père et la mère ne doivent plus payer une pension alimentaire. Tu vois donc que c'est un peu différent, non? Tu vois un peu que c'est paradoxal. Si tu poses la question ainsi, et qu'en droit camerounais ne trouve pas et que en droit camerounais la réponse est un peu alambiquée, est un peu bancale, non, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas. La pension une pension alimentaire au Cameroun s'arrête à 21 ans. Ça, Non, quand on dit ça, s'arrête, ça ne veut pas dire que le parent va arrêter de s'occuper de son enfant. C'est pour dire que juridiquement, l'enfant ne peut plus porter plainte à son parent pour son droit d'aller à l'école, qui est un droit pour l'enfant à pas plus de 21 ans. Il ne peut plus, ça ne peut plus aboutir. Ça veut dire que quand l'enfant a avant 21 ans, cet enfant peut te porter plainte, peut t'amener au tribunal. Ça veut dire qu'à partir de 22 ans déjà, l'enfant ne peut plus conduire ses parents juridiquement devant la loi. Mais un parent sait ce qui est bon pour son enfant. Et même s'ils font des études, madame. Non, mais attends, madame, est-ce que vous savez, attendez, à plus de 21 ans, un enfant peut faire il y a des commerces qu'un enfant peut faire, tout ce qu'un enfant peut faire pour payer son école. Mais nous, là, à l'université, j'ai payé mon école, tous mes études à l'université seul. Est-ce que ma mère? J'ai payé mes études seul. Bijou, ce que je suis en train de vous dire, non, ce sera concret. Moi, bon, ça c'est quand me connaît un peu, hein. Même si on est dans le champ politique, c'est autre chose. Ici, c'est un débat de société. On met le droit de l'antenne de Cameroun. C'est un cas de société ici. Vraiment, essayons de nous détacher de nos expériences personnelles, des situations émotives qui ne sont pas nécessairement une vérité juridique objectivée. Je suis en train de vous dire ceci. Il faut distinguer la majorité qui nous permet. Hein, s'il te plaît, mute le monsieur en bas. S'il te plaît, Babadi, mute le monsieur en bas. Il faut distinguer la majorité civile d'un enfant vis-à-vis de son père, de sa mère, qui lui permet. Bug. Il faut tapoter, ça bug. Il faut distinguer la majorité civile, l'âge de 21 ans, qui est la capacité donc pour un enfant de dire à ses parents et
de dire à ses parents que papa, maman, désormais, je peux vivre seul. Désormais, je peux me marier. Désormais, je peux conclure tel contrat sans que vous ne parliez à ma place. Désormais, je peux accomplir un grand nombre d'actes de la vie quotidienne sans votre consentement. Désormais, je peux tout, moi. Voilà, par exemple, Babadi. C'est ce que ça veut dire. Je mets la lumière là. C'est ce que ça veut dire. Et donc, Bijou, ça veut dire, oui, je peux mener mon commerce. Oui, je peux vendre mon corps et en assumer pleinement les conséquences du point de vue pénal, du point de vue social. Est-ce que c'est clair? C'est ce que cette majorité civile veut dire. Mais la majorité civile ne décharge pas le parent de certaines responsabilités familiales qui demeurent, notamment lorsque l'enfant, malgré sa majorité, n'est pas financièrement autonome. C'est ce à quoi renvoie la pension alimentaire. Non, il y a un souci dans ce que je vais prendre un cas. Il y a un souci vraiment. Sauf c'est moi qui n'arrive pas à te comprendre. Bon, Admettons, j'ai 22 ans aujourd'hui. Je ne travaille pas, je fais mes études. Si je porte plainte à mon père du fait qu'il ne veut plus me payer les études, tu penses vraiment que ça va aboutir à plus de 22 ans, 23 ans? Et pourquoi ça n'aboutit pas? Non, c'est faux. Je dis c'est faux. Non, Parce que, c'est je dis c'est faux. C'est faux. Non, sois sérieux. Ça ne peut pas. Je dis non. Tout va Je dis non. reposer Là-bas, sur je dis non. sur les capacités du parent. Non. Ok, bon, ça va, moi je discute pas, ça Non. va. Si c'est comme ça veut dire que tout le monde va seulement passer le temps seulement à dire que oh, mon père m'a pas fait ça à plus de 22 ans, 23 ans. Sinon, alors pourquoi dire alors qu'un enfant est adulte à 21 ans? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adulte. Il n'y a pas l'âge pour être adulte. Ça veut dire que même moi, même si là, il faut encore que j'aille encore dire à mon père de continuer à me payer. Comme je vais faire une formation là, qui vient me payer ma formation. Je suis marié, je vais dire à mon père, oh papa, il y a une formation en Hongrie là que j'ai envie de faire. Mais tu es déjà marié, c'est autre chose. Non, vraiment, Bijou. Ma soeur qui n'est pas mariée et qui a 28 ans là, bon, elle va aussi aller dire, papa, pardon. Non, ce sont les histoires. Je vous dis qu'il y a un âge. Bijou, ce que Marlise t'a dit est vrai. J'ai bien compris ce qu'il a dit. Marlise t'a dit, Bijou, ce que Marlise t'a dit est vrai. Il y a les élèves de Côte d'Amour. Jusqu'à 50 ans, ton père peut te donner une pension alimentaire au Cameroun. Montrez-moi, non. Mettez-lui en grand, il nous montre ça. Non, Bijou, allez lire. Ce que Marlise t'a dit est vrai. Tant que tu n'es pas autonome financièrement, tes parents ont le droit sur toi. Ils te versent les pensions alimentaires. Tant que tu n'es pas financièrement assis. Non, il n'y a pas d'âge, Bijou. La culture juridique, la culture d'aller en justice. Le Cameroun, c'est le bas. C'est juste ça, en fait. Ça veut dire donc que la loi camerounaise est vraiment bien. Elle est même plus meilleure que la loi en France. Parce que si vous dites que jusqu'à tes 50 ans, ton père peut toujours te payer, ou ta mère peut toujours te payer, c'est vraiment une bonne chose. Non, mais les gens peuvent prendre ça. Regarde, non, Princesse, dans ce que tu dis, les gens peuvent prendre ça pour une facilité. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'il faut objectiver la situation dans le sens où il est d'abord question des capacités contributives. S'il n'y a pas de capacité contributive, parce que la plupart des Camerounais aussi rament, tu ne vas pas dire à un papa qui est poussant de payer obligatoirement des études universitaires alors qu'il n'a pas les moyens, même si l'obligation légale s'applique. Vous comprenez? Alors, est-ce qu'on va là entrer dans chaque cas comme ça? Non, quand on veut mettre une loi, on ne tient pas toujours compte de les cas par cas. Parce qu'il y a des cas par cas. Je vous le dis que... Par exemple, ma soeur Bijou. Je suis sûre de ce que je dis. Attends, ma soeur Bijou. Par exemple, en France où je vis, tu payes une pension si tu travailles. Si tu as des revenus, par contre, si tu n'as pas de revenus, tu ne payes pas. Voilà. Tu payes une pension, on arrive, on regarde, on va d'abord voir tes charges. Déjà, avant de payer une pension alimentaire, qu'est-ce que la loi regarde? Ils vont déduire, ils vont te demander d'apporter d'abord tes factures, tes dépenses. Et maintenant, on va voir que voilà, par exemple, mon frère Anelka gagne 10 euros. Et sur les 10 euros là, il dépense 8 euros de charge. Et donc, il lui reste 2 euros. Dans les 2 euros, alors, on va dire que bon, Anelka, tu vas donc donner 50 centimes. Tu vas donc donner 50 centimes à Bijou de pension alimentaire. C'est tout. Par contre, si son salaire est petit, on va dire que voilà, Anelka ne gagne pas grand-chose.
Et vu ses charges, il ne peut pas te payer une pension alimentaire. Et s'il ne travaille pas, on va dire il ne paye pas parce qu'il ne travaille pas. Donc on paye une pension selon tes revenus. Voilà, mais justement, princesse, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pension alimentaire, qu'il n'y a pas d'obligation de pension alimentaire? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. La loi prévoit l'obligation. Au Cameroun, ça existe jusqu'à ce que la personne soit financièrement autonome. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça existe, mais ça a une limite. Et tu as bien précisé, c'est une obligation. C'est comme Malister dit, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les lois. C'est une obligation. Tu as le droit, même à 40 ans, 50 ans, financièrement, si tu n'as pas d'argent, tu as le droit de porter plainte à ton père. Tu sais, il a peut-être 500 000 à la fin du mois. Tu le portes plainte et tu vas gagner. Non. Vous parlez même quoi? Pourquoi vous rêvez comme ça? Vous rêvez. Bon, ok. Vous rêvez vraiment. Bon, ok. Maglister, c'est trop facile. Bijou, tu as un autre téléphone sur toi. Maglister, Bijou, tu as un autre téléphone sur toi. Babadi. Ok, Babadi peut nous aider. Il part même sur Google, il tape. Ça va te donner les réponses. Facile. C'est plus facile comme ça. Maglister, je voudrais aussi te poser une question. Parce que vous savez, au pays, il y a la loi et il y a aussi parfois, la loi parfois aussi dit que non, allez arranger les pratiques, la famille. il y a la loi et les pratiques. C'est voilà. Voilà. C'est pourquoi des fois les gens, tu sais, Maglister, lorsque je parle souvent dans les panels, les gens me disent souvent que ce n'est pas possible, la loi l'interdit. Oui, la loi l'interdit, mais sauf que nous, par exemple, dans notre famille, quand je dis souvent ça aux gens, les gens disent que ce n'est pas possible, la loi l'interdit. Nous, dans notre famille, la femme n'hérite pas. La femme n'hérite pas. Par contre, si on va aller au niveau de la loi, oui, je dois hériter, oui. Tout à fait. Mais, sauf que nous, dans notre famille, la femme n'hérite pas. Du moment où tu es une femme, tu n'hérites pas chez nous. Mais ça veut pas dire que je ne dois pas hériter vis-à-vis de la loi. Mais ce n'est pas légal. Et pour contester cela, il faut agir. Et c'est pourquoi je dis souvent aux gens, mais il y a la loi et il y a aussi les choses que la famille peut décider dans la famille que c'est comme ça. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, la loi camerounaise, moi, je vois que ça renvoie aussi beaucoup à la famille. Que la loi eux-mêmes, ils peuvent aussi prendre la décision que non, nous-mêmes, on fait ça. Parce que tu vas toujours entendre les familles, quand tu arrives à la loi, on va te dire que non, retournez au village. Allez arranger au village ou retournez, allez voir le chef du village. On va toujours vous renvoyer comme ça. C'est même au tribunal, princesse, ce qui va se passer. Pourquoi donc renvoyer aller en famille, au village ou aller voir le chef du village? Étant donné que ce n'est pas le chef du village qui fait la loi, étant donné que ce n'est pas la famille qui fait la loi, mais pourquoi la loi renvoie souvent que aller arranger à la maison? Non, simplement pourquoi vous venez vous présenter, c'est bien normal. Maintenant, on va trouver une issue pour qu'il n'y ait pas de barbarie, encore de la violence et autres. On va vous calmer. Allez, vous allez vous arranger. Même si c'est que des avocats sont là, on va dire toujours aux avocats que n'entrez pas à l'intérieur. Laissons-les le minimum d'espoir de s'arranger. Parce que le nombre de temps fait, c'est juste la colère et autres. On va toujours les renvoyer, princesse. Toujours. Maglister, j'ai une question. Moi, par exemple, quand mon papa est décédé et que ma mère est restée avec nous, on a demandé, quand ma mère était en train de faire les papiers pour toucher la pension, on a demandé en ce que les frères de mon père puissent signer les papiers pour que ma mère puisse toucher une pension. Et c'est ça aussi que je ne comprends pas. Pourquoi demander à tes beaux-frères de signer, étant donné que tu es marié légalement, pourquoi on renvoie que c'est à tes beaux-frères de signer? S'il te plaît, pourquoi? Je t'avoue que là, la question est assez pertinente et m'intrigue beaucoup. Parce que si ta mère est mariée, elle est mariée légalement, il y a des enfants issus du mariage, en principe, je dis bien en principe, le droit de bénéficier de la pension en tant que conjoint survivante. Parce que c'est ça qui lui permet d'en bénéficier. Elle en bénéficie en tant que conjoint survivant. Et également au nom des enfants légitimes du mariage.
Ça me pose donc question. Non, princesse, je peux te répondre. Mais Maglister, tu sais, il y a le problème au Cameroun, au Cameroun du droit coutumier. Tu sais, le droit coutumier, il y a le droit coutumier et le droit moderne, dans certains cas, sont un peu ambigus. C'est pour ça que princesse Ekara dit tout à l'heure là que dans leur famille, ils peuvent hériter, mais la femme ne peut pas hériter. Mais selon la loi camerounaise, la femme peut hériter. C'est pour ça que on va renvoyer pour aller voir le droit coutumier. On va renvoyer pour aller voir le droit coutumier. Comme par exemple, ce qu'elle vient de dire là maintenant. On va entrer dans le droit coutumier pour voir maintenant. Bon, les beaux-frères enseignants acceptent cela. Ça veut dire la famille s'est assise, ils sont d'accord par rapport à cela. On ne peut pas signer quelque chose après, ça devient les problèmes dans la famille. C'est ça qui est le problème. Voilà, ok. Donc, moi, ce que je comprends bien ici, c'est qu'effectivement, si la pension, ce n'est qu'un aspect d'un gros problème successoral, parce que en dehors de la pension, il y a peut-être des biens, des biens matériels qui sont à côté. Et donc, pour tous ces aspects-là, effectivement, comme moi j'ai souvent vu, il y a conseil de famille. C'est ce qu'on appelle souvent les réunions de conseil de famille. Une fois qu'on se met en accord, il y a un PV de réunion de conseil de famille qui justement constitue souvent la base de la procédure pour aller devant le tribunal et obtenir et demander à obtenir le jugement d'hérédité. Mais ce qu'on constate souvent, c'est les aliénations qu'il y a souvent derrière, les manipulations qu'il y a souvent derrière. Les questions d'administrateurs des biens, de successeurs, ça crée souvent d'énormes tumultes au point où chaque famille essaie d'instrumentaliser même les magistrats qui vont même travailler sur le dossier. Ils utilisent même souvent la force publique qui intervient sur le dossier. Ils utilisent même souvent les chefs traditionnels même ou les assesseurs, les garants du droit coutumier qui sont souvent même appelés à se prononcer sur les questions. Mais qu'à cela ne tienne, il faut vous rendre compte de ce que le droit coutumier n'est jamais supérieur au droit conventionnel, au droit moderne qui régit de manière générale les situations objectives de la vie publique. Cela voudrait donc dire que lorsqu'on a même un acte de droit coutumier qui est contraire aux actes du droit contemporain, du droit objectif, ce sont les actes de droit coutumier qui vont devoir être corrigés, voire annulés ou retirés tout simplement. C'est pour ça que les préfets, les sous-préfets existent. C'est pour ça que les gouverneurs existent. Parce que l'État est toujours là, d'une manière ou d'une autre, pour encadrer et éviter les dérapages. Seulement, comme je viens encore de le faire comprendre ici, quand on a des situations où dans les familles, c'est extrêmement tendu, violent, ça devient très compliqué. Mais force reste toujours à la loi et surtout au respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que le droit coutumier ne pourra jamais être supérieur à une loi. Le droit coutumier, c'est un ensemble de us et coutumes, de pratiques qu'on essaie de codifier. Donc, qui sont codifiés au niveau des sociétés séculaires, au niveau des villages, des communautés tout simplement. Mais cela ne reviendra jamais à broyer les lois et règlements là, du Cameroun. Mais comme Princesse Ekanvia encore le dit, l'une des fatalités de notre pays, c'est l'écart fleuve et océanique entre les normes et la pratique, tout simplement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, vous n'ignorez rien à cela. On doit y travailler pour. Je veux aussi poser une question. J'avais ma meilleure amie, parce que j'aime toujours dire, elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée il y a de cela 1 an. Quand elle est décédée, elle avait des maisons au Cameroun. Et sa fille est au pays. Elle n'a pas pu faire venir sa fille. Et quand elle décède, on a envoyé le corps au pays. Maintenant alors, sa fille, parce que je suis toujours en contact avec elle, sa fille alors me dit que pour que ses oncles, il faut que ses oncles signent les papiers pour qu'elle puisse avoir les maisons de sa maman. Et maintenant, comme sa mère aussi avait l'assurance vie ici, et sa mère a mis son nom. Maintenant, l'assurance vie, il y a eu un assureur qui est parti au Cameroun pour remettre les sous à cette petite fille. Et quand les oncles ont appris que la petite fille a gagné beaucoup d'argent, les oncles maintenant ont mis un montant
pour qu'il puisse signer les papiers, pour que la petite fille puisse hériter des maisons de sa maman. Est-ce que ça aussi c'est normal? Moi je pense que un enfant tu hérites automatiquement dès que tes parents décèdent. C'est toi l'héritier. La sorcellerie. Non, princesse, elle est déjà majeure ou elle est encore mineure? Non, moi j'appelle petite fille, mais sinon elle est majeure. Elle est majeure. Tout à fait. Une fois de plus, ça revient au cas qu'on vient juste ensemble d'analyser ici. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un contexte d'héritage, de succession globale, non? C'est tout un patrimoine. Et donc, les règles de droit coutumier prévoient à la base que la famille doit d'abord s'entendre dans le cadre du jugement d'hérédité, la procédure pour obtenir un jugement d'hérédité qui commence par un PV de réunion de famille ou de conseil de famille. L'idée, c'est de dire quoi? C'est qu'il faudrait que quelqu'un qui demande à hériter de quelqu'un... Anelka, ton micro. Anelka, ton micro, s'il te plaît. Je vais le couper. L'idée, c'est de dire en droit camerounais, comme dans d'autres sociétés africaines, que une situation impliquant un décès et dont on souhaite mettre en place une procédure pour obtenir un jugement d'hérédité commence dans la famille. Et que la personne qui est appelée à hériter doit être reconnue par la famille. Et c'est là où, princesse, c'est quand il y a des manipulations. Parce que ce fameux document de PV, de réunion de famille, là, est source d'énormes tumultes. Tu n'as pas idée. Parce que c'est ce papier qui arrive devant le juge. Le juge n'est pas là dans votre réunion de famille. Mais ce que le juge reconnaît et sait, c'est qu'il y a des principes qui sont juridiquement établis. Notamment le droit de l'enfant légitime dans un mariage d'hériter sans matraquage, sans pression, sans influence. Mais ce dont on veut pour pouvoir accompagner ce processus, ce droit d'hériter-là, c'est notamment la reconnaissance par la famille du fait que l'enfant ne vient pas de nulle part. Le PV de réunion de famille, c'est aussi à ça. Mais quand ça, quand même ça, c'est manipulé, c'est instrumentalisé, ça rend la chose difficile, mais pas au point d'être un obstacle indéboulonnable. C'est ça la réalité. Quand même ça, il n'y a pas, ça n'empêche pas, mais sauf qu'il va falloir aller au bout de la chose devant le juge, démontrer avec les documents légaux nécessaires que l'enfant doit hériter. Effectivement, fils du co, le PV de réunion de famille, c'est la magie, c'est source d'énormes difficultés. Et c'est justement ce document qui permet aux oncles, aux tantes, de gauche à droite, de mettre leur bouche dedans et même de faire du clientélisme, de faire du commerce de voix. Du commerce de voix. Tu veux que je marque mon oui ici, donne-moi d'abord 2-3 millions là-bas de gauche à droite. Ou bien, mets-moi d'abord, arrangeons-nous pour que c'est moi qui reprenne les maisons de Ndogbat ou de Bonaberi ou de Ngelmenduka ou de Mbalmayou. C'est énormément source de chantage. Et c'est pour ça que moi je te dis qu'on doit revoir ce processus-là. Ici en Europe, on ne connaît pas ça. Dans d'autres pays africains également, on ne connaît pas ça. Cette histoire de PV de réunion de famille, là où on dit allez d'abord vous entendre. Et donc, en ce moment-là, alors que les oncles ne veulent pas alors signer, parce qu'elle ne veut pas, parce que les oncles sont fâchés, ils disent qu'elle a désobéi la famille. Quand elle est partie à l'ambassade de France pour décaisser l'argent, il fallait qu'elle parte avec ses oncles. Donc, et que ses oncles devaient avoir 50%, elle 50%. Sauf que l'assureur a dit que non. C'était le nom de sa fille qui était marqué au niveau de l'assurance. Donc, eux, ils ne peuvent pas donner 50 aux frères. Et étant donné que les frères ne veulent donc pas signer les papiers, est-ce que la justice, eux, ils ne peuvent pas dire que bon, comme vous ne voulez pas signer les papiers, nous aussi, et on donne à la fille. Très bien, très bonne question. Le PV de famille, vous avez vu, ce processus-là vise à responsabiliser la famille. Quand la famille ne se comporte pas de manière responsable, il y a un mécanisme légal. C'est-à-dire que l'État prend le relais lui-même pour régler cette histoire. C'est ce qu'on appelle les successions légales.
C'est-à-dire quoi? À défaut de succession testamentaire, vous avez les successions légales ou la loi. À défaut, pour le découillus, la personne décédée, d'avoir réglé toutes ces questions-là dans un testament, prend le relais pour dire, OK, légalement, la loi prévoit ceci. Enfant légal, issu du mariage, a un droit d'hériter. S'il est seul, il est le seul à hériter. Hein? S'il y a une femme dedans, elle n'a droit qu'à un usufruit et jamais à un droit de propriété. La loi répartit les quotas légaux de chacun. Et c'est ce que vous allez obtenir au bout de la chose à travers le jugement d'hérédité. Et pour cela... Oui. Magister, désolé de te couper. Tu vois l'histoire que Princesse Khan vient de dire là. C'est même encore très grave. Parce que la seule chose qui va montrer que l'enfant est la seule qui peut hériter de cela, c'est la famille. Tant qu'il n'y aura pas ce document, ça va rester comme ça. Au final, la famille va finir par se finir par manger cet argent-là. Parce que c'est rien que ce document-là. Parce que, Magister, quelqu'un peut sortir d'ailleurs pour venir dire non, c'était aussi ma mère. C'est quelqu'un peut aller faire un acte de naissance. C'est rien que la famille. Et c'est rien que comme ça que le Cameroun va prendre en considération que c'est elle qui serait l'héritière. Tant qu'il n'y aura pas ces papiers-là, on ne va rien faire. Magister, au Cameroun là. Il dit rien du tout. C'est un écueil. Parce que je suis parfaitement d'accord avec toi. Patriote, tu ne m'entendras pas venir broncher ici. Moi-même qui te parle là, nous en avons fait l'objet. Personne ici n'ignore ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si jamais les familles ne viennent pas s'entendre, parce que ce qu'on observe de manière générale, c'est souvent ce PV de réunion de famille là. Mais je peux t'assurer que la loi a prévu un mécanisme, voire des mécanismes qui permettent de prendre le relais. La famille n'est pas au-dessus de la loi. La famille, c'est un ensemble. La loi, c'est un ensemble de familles. La loi, c'est la société camerounaise. Est-ce que tu comprends? Donc, à un moment donné, la famille ne peut pas matraquer l'intérêt général. Et l'intérêt général réside dans le respect des règles objectives qui s'imposent à toutes les familles. Maintenant, ce que je suis en train de te dire, effectivement, on nous a fait comprendre dans l'imaginaire collectif que sans ce PV de réunion de famille, tout est bloqué. Mais je puis t'assurer juridiquement qu'il y a des voies et moyens, pas pour contourner le PV de réunion de famille, mais pour simplement éviter que ça ne soit un obstacle dans le droit légal d'un enfant d'hériter. Je conçois que ça soit difficile. Parce que derrière ce PV, vous avez des gens qui mettent les bâtons dans les roues. C'est-à-dire qu'au niveau des juridictions, au niveau de la police, au niveau même du notaire en question, si jamais un a été désigné, c'est compliqué, en tout cas, de faire sans ce document à l'état actuel des choses. Ça, je le conseille. Magister, dans les voies de contournement que tu es en train de dire, il y a ce qu'on appelle les témoins. On ne peut pas te donner ça s'il n'y a pas de témoins. Et les témoins doivent être directs au défunt, par exemple. Je sais pas si tu comprends un peu. C'est qu'ils reviennent toujours aux oncles et aux tantes. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui dit que c'est pour protéger les enfants. Moi, je ne comprends pas le protègement que la personne est en train de dire que c'est pour protéger l'enfant. C'est pour protéger l'enfant dans quel sens, ma soeur, s'il te plaît? Comment tu peux dire que c'est pour protéger les enfants? Allô? Tu peux parler, Bijou, t'écoute. Oui, je disais que je suis d'accord avec le jeune homme parce que s'il n'y a pas la présence des deux parents de chaque côté, hein, on prend les oncles du côté de l'homme et du côté de la femme. S'il n'y a pas vraiment la présence, parce que même au tribunal, il y a un moment où le juge demande la présence de tous ces membres-là. Parce qu'on va les poser les questions à vive voix. On les pose des questions. C'est très très important les présents. Et même lorsque... C'est archaïque, c'est barbare. Ici, ça n'existe pas. C'est archaïque, c'est barbare. Tu as l'acte de naissance, tu es dans le système de la commune, tu es dans les registres de l'état civil. Sache alors qu'au Cameroun, s'il n'y a pas ce procès verbal-là, non, je ne refuse pas. Mais ça ne va pas avancer. On va toujours renvoyer le dossier, Ça revoit, oui, mais c'est vrai quand même, ça revoit, mais... Non, les gens sortent les machettes. Les gens sortent les machettes, tu te rends compte, les gens sortent les machettes, découpent les gens pour ces histoires-là, alors que la situation est a priori claire juridiquement et factuellement. Non, c'est archaïque, c'est barbare. C'est pourquoi on conseille aux papas qui ont les biens
de prendre un notaire et de Voilà. faire son Par exemple. testament. Très bien. Parce que quand il y a un testament et que tu es parti légaliser ça et aux yeux de la loi et grâce à un notaire, toutes ces choses-là n'auront pas lieu. En ce C'est moment, justement le ce que je parlais de voir le partage est contournement à patriote. oui, Quand il y a un testament clair, clair, c'est bon. notarié. Parce que l'acte d'un notaire ne peut jamais être remis en cause aussi facilement. En cause, voilà. C'est mieux de faire un testament. C'est pourquoi un papa, quand tu as même une maman, tu as les biens, il faut faire un testament. Tout à Faire un fait. testament, c'est Acte important. notarié. Tu ne veux pas que... Oui, acte notarié, exactement. Il faudrait faire un testament pour éviter que l'enfant, par derrière, les enfants commencent à s'entretuer, on commence à Voilà. les manipuler et tout. C'est Tout pourquoi il à faut fait. Tu faire as un donc compris, testament. non, patriote? C'est donc ça la En tout recette. cas, Oui, moi, oui, ce que oui. j'ai compris, hein, mais je vous dis merci beaucoup, mais la loi est quand même aussi compliquée au pays. Franchement, c'est compliqué parce que quand je vois cette petite fille, comment elle bataille avec ses oncles, et quand je vois comment ses oncles, c'est sa mère qui faisait tout à ses oncles, et quand je vois comment ces gens ne veulent pas signer le papier, j'ai mal au cœur. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est quand. Sois même fier que ces oncles sont venus dire qu'elle a 10 millions, d'autres Je t'ai peut-être dit. 3 millions. Je t'ai dit. D'autres prennent tout. D'autres prennent tout. Ils ne te donnent même pas 5 francs. Bien sûr. Vous parlez de quoi? Elle doit être Le fière. gars Qu'elle mobilise prenne la aussi comme ça. police. Qu'elle prenne aussi comme ça. Elle donne Il aussi même pour mobilise ses la oncles et tout police, ça. la gendarmerie, D'autres la prennent, justice. ils ne te donnent même pas Contre 5 toi. francs. On connaît les enfants héritiers qui dorment dans les rues, qui dorment dans la rue là-bas à l'avenue Kennedy. Il dit les enfants héritiers qui voulaient partir selon les lois du Cameroun, mais ça devait être un monsieur. Mais les oncles ont tout pris. Tout. L'enfant se retrouve, il n'a même pas 5 francs, il est obligé de dormir. L'oncle prend le cassé, il ne te donne même pas une chambre. Il te dit non, on ne veut même pas te voir. Tout à fait. Donc moi, par exemple, tu vois, une idée que moi j'ai, que moi je compte proposer, par exemple, c'est de dire que, gars, il faudrait généraliser le recours aux notaires. C'est-à-dire que les notaires, comme on parle souvent d'aide juridique dans les barreaux ici, là, en France, par exemple, vous savez, quand par exemple vous êtes condamné, quand vous êtes poursuivi, vous avez droit à un avocat d'office, par exemple. Hein, il faudrait pour nous, au Cameroun, que dès lors qu'il y a décès, il faudrait même d'abord répertorier tous les décès. Avec les certificats des actes de décès, notamment, c'est répertorié. Qu'au niveau des communes, on puisse activer systématiquement la charge des notaires, l'intervention des notaires dans les affaires successorales. Moi, c'est une vision que moi j'ai, de telle sorte que les notaires, pour ces cas-là, soient subventionnés par l'État pour gérer directement les successions testamentaires avec un acte notarié. Ça éviterait les marchandages, les manipulations via des PV de réunion de conseil de famille là. Mais pour ça aussi, c'est une politique. C'est une politique. Parce que quand il y a un notaire type dans l'affaire, le juge ne cherche même plus à regarder votre PV de réunion, là, c'est monté, c'est descendu. Mais Parce ma que- liste, Oui. tu sais, par rapport à ça a été un peu mon cas, hein, parce que moi, par exemple, j'ai fui certains biens parce que c'est vrai que si je partais juridiquement, j'allais gagner le procès, mais bon, j'avais aussi peur de ma tête. C'est ça que en Voilà, Afrique, bon, voilà, on a ça aussi aussi, la c'est notre sorcellerie affaire. et tout. Voilà, Je non, vais prendre voilà, mon cas. ça Je aussi, c'est notre vais un affaire. peu vous Oui. expliquer mon cas, par exemple. Moi, par exemple, mon père est l'aîné d'une famille, mon papa. Mon grand-père fait 4 enfants. Il n'a pas fait des enfants d'ailleurs. Voilà. Et lorsque il a eu des problèmes avec ma grand-mère, bon, elle s'est séparée, tout ça. Non, ils sont 5, il y a 5 oncles. Ils sont 5 en tout. Et lorsqu'il a eu les problèmes avec ma grand-mère, ils se sont séparés. Bon, séparation de corps, pas séparés. Comme je vous ai dit tout à l'heure là, que ils ont fait séparation de corps. Bon, le papa s'est fâché. Et quand on m'a mise au monde, j'étais la seule petite fille qu'il avait vue, que mon père avait présentée. Longtemps, quand les sœurs de mon père ont passé au temps à accoucher, à faire des enfants, se marier, elles sont jamais venues présenter l'enfant à mon grand-père. Parce que sous prétexte que le grand-père était infidèle, tout ça. Toujours un peu pour le parti de leur mère, quoi. Donc, ils étaient divisés. Donc, une partie a suivi la maman. Et il y a que mon père qui restait avec son papa en disant que bon, je peux pas abandonner le père. Il n'a qu'à été infidèle. Bon, je peux pas quand même l'abandonner. Tu vois un peu. Entre-temps, alors le papa, vous savez ce que mon grand-père fait avec la fâcherie? Mon grand-père a mis tous ses biens à mon nom. Les biens, pas le notaire, c'est même le notaire qui est même venu dans la famille. Il a mis tous les biens à mon nom, moi, sa petite fille. Donc, tout m'appartenait. Maintenant, quand mon grand-père meurt,
déjà même, mon père refuse, mon père supplie le notaire de ne pas lire ce genre de testament devant tout le monde parce qu'on peut tuer son enfant. Mon père avait peut-être peur, mais comment mon père aussi peut faire des choses comme ça? Comment il peut mettre tous les biens au nom de ma fille? Tout ça, tout ça. Bon, il a eu peur, il a dit que bon, ça c'est pas un truc qu'on donne. Non, le notaire a dit que non, c'était obligé de lire ça devant tout le conseil de famille, tout. On a lu, et après peut-être quelques années, mon père a eu un AVC, tout ça, bon. Entre-temps, alors me voici alors héritier de tout un bien. Il y a au moins plus de 4 terrains et un immeuble et une maison en location à Nuben. Et je suis la seule héritier de tous ces biens-là. Moi aussi, ayant peur, moi j'ai vu ma grand-mère, j'ai une maison, j'ai dit, tout ce que je veux, c'est que vous m'envoyez à l'école. Moi, je veux pas tous ces biens-là. Prenez les biens de vos papas, vous partagez comme il se doit. Tout ce que je veux, c'est que vous m'envoyez juste à l'école. Et c'est comme ça, ils m'ont envoyé à l'école, et c'est comme ça qu'ils sont en train de jouer de ces biens-là. Bon, maintenant, si là, quand je suis devenu adulte, bon, les gens m'ont dit, non, tu dois récupérer tout ça. Les gens sont en train de me donner des conseils, non, tous ces biens te reviennent, tout ça. Bon, je dis, non, moi, j'ai peur pour ma tête. Vous voyez, aujourd'hui, c'est comme ça, bon. Je les ai abandonnés avec, hein. Pas peur, pas parce que, bon, je ne pouvais pas gagner le procès, mais pas peur. Enfin, et là, effectivement, je suis pleinement d'accord avec toi, Bijou. Moi-même qui te parle, là, il y a des histoires de succession, moi-même, j'ai décidé d'enlever ma tête. Alors que, juridiquement, je suis modestement assis, puisque je suis un professionnel du droit au quotidien. Mais, j'ai décidé, et ça, c'est notre camerounité, ça nous renvoie à notre réalité sociologique, type. Tu vas te dire que, en fait, le droit s'arrête là où la magie de la nuit commence. Il faut qu'on se dise la vérité. Le droit s'arrête là où la magie de la nuit commence. Exactement. Entre-temps, si la machette soit là, ça te coupe le bras, le droit va venir réparer ça. Non, souvent quand même lucide, on compose avec une réalité. Il y a même parfois la sorcellerie, hein. Mais c'est ça que je dis, que le droit s'arrête là où la magie de la nuit commence, le magico-religieux commence. On fait comment? C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Il y a des gens qui laissent parce qu'ils ne veulent pas perdre leur tête dedans. Et les gens perdent leur tête énormément. Il y a des gens qui, malgré même le testament, comme on vient de dire, malgré l'acte notarié, crachent dessus. Malgré le jugement d'hérédité clair, crachent dessus. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui falsifient ces jugements d'hérédité, qui créent même d'autres testaments derrière, qui créent des faux actes de mariage, des mariages partis datés. Voilà, justement, je voulais dire ça à Bijou que déjà, le notaire lui-même d'abord a faussé Bijou, dès le départ. Parce qu'il a ouvert le testament, personne n'était là. Ton père était au courant que c'était toi qui étais l'héritier. Oh, il n'a pas fait ça devant toute la famille. Toi, tu voulais que la famille prenne ça, non. Écoute. Malgré que mon grand-père avait fait un testament, il avait son confident qui était le meilleur ami de mon grand-père, avait déjà donné la lettre à mon père que, comme tu vois, le notaire vient là, je connais tout ce qui est dans le tu passes ton papa. C'est ça justement qu'on ne fait pas dans ça. Non, c'est pas le notaire, tu ne comprends pas ça. La faute revient aussi à mon grand-père. Si c'est que nos papas avaient toujours une personne à qui mais dit des choses, même si c'est après il va aller faire son testament, tu vois un peu. C'est ce papa là maintenant, sachant que parce que son papa aimait beaucoup mon papa. Sachant ce que son ami a écrit dans le testament. Il dit à mon père que méfie-toi parce que ton père écrit dans le testament là. Avec ça, on peut même vous tuer. Tu comprends maintenant? Lui, il venait comme une alerte pour dire à mon père que il est préférable avec la maman et tes frères de prendre le notaire et je sais pas, essayer de calmer les choses parce que ton père a écrit des choses là parce qu'il écrivait même ça avec la fâcherie parce qu'il était fâché de ta maman. Donc, il a mis tous les biens au nom de ta fille. Donc, le monsieur connaissait parce que tout son ami lui avait dit que j'ai mis tous les biens au nom de ma petite fille qui va te faire pendre. Elle va hériter de tous ces biens-là. Comme j'ai demandé à voir les autres enfants, ils ne sont pas venus me montrer. C'est ma seule petite fille qui meurt comme ça là. Ce n'est que l'enfant qui est devant mes yeux. Bon, elle va tout hériter. Donc, il a fait ça avec la colère. Tu comprends? Donc, c'est pas le... Je te suis très bien. Ça veut dire qu'au final, le notaire a lu le testament devant toute la famille ou la famille. Toute la famille. Mais quand on a lu, maintenant, mon père et ses frères ont fait maintenant une petite réunion. Parce que mon père savait que ce genre de choses-là, ça peut entraîner beaucoup de choses. Il a dit, comme même si on a mis au nom de ma fille, moi je suis le père de ma fille. On va faire les choses normalement. Ça, c'est les choses, ça, c'est le papa a fait ces choses peut-être avec la colère.
on va se partager ces biens, on va se partager les biens là, équitablement. On laisse ce que le père a dit entre eux. Les frères disaient oui. Entre-temps, ça n'a même pas fait 3 ans, mon père a eu un AVC. Il n'a même pas partagé les biens. Mon père a eu un AVC. Et quand mon père maintenant décède maintenant, moi aussi, sachant que je suis seul dans ça, moi, elle a dit que, puisque j'étais là le jour qu'on lisait au testament, moi, elle a dit que tout ce que je veux, c'est qu'on m'envoie à l'école. C'est tout ce que je fais. Stratégiquement, c'est pas pour dire que c'est seulement ce que je voulais. J'ai dit que non, moi, je veux seulement aller à l'école. Vos biens, les biens là vous appartiennent, moi, je veux seulement aller à l'école. Donc, ils ont commencé à me payer. Ils m'ont payé l'école, tout ça, mais aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore partagé ces biens. Bon, je ne sais pas comment ils vont décider. Mais pour le moment, ils sont en train de juger de ces biens, puisque l'autre est en train de construire, il a mis les locataires. Ma maman est en train de prendre les locations. Ma grand-mère est en train de prendre les locations, tout ça. C'est eux qui prennent. Mais tout ça, ça me revient de droit. Aujourd'hui, je suis adulte. Tu vois. Mais si tu es adulte, ça veut dire que si tu es adulte aujourd'hui, ça veut dire que tu peux aller reprendre les biens à tout moment. Voilà. Les gens sont en train de me faire comprendre que si je prends un avocat, je sais même que je vais gagner le procès. Tout a été fait. J'ai même la photocopie même de l'acte notarié là. J'ai tout ça. Mais je te dis que j'ai peur de ma tête. Mon frère, ça me tue. C'est ce que je vous dis. Alors que vous croyez que la sorcellerie là, tu vas beau hériter, c'est après. Si on te tue et que tu ne manges même pas ce que tu as gagné. Tu peux gagner un procès après, tu ne manges même pas ça. C'est alors ça. Marie, tu sais, le problème dans tous ces trucs-là, ça a été nos parents, tu vois, parce que on a connu beaucoup qui ont eu des biens, mais ils n'ont pas impliqué leurs enfants dans ce genre de choses-là ou leur famille. Ça veut dire peut-être que tu avais ta femme, mais tu vas aller raconter ce que tu as dit chez tes amis, comme elle expliquait tout à l'heure là. Après, c'est ça qui cause problème. Non, parce que si aujourd'hui, tu dis à la femme, on dit tout à la femme. Mais avec les problèmes qui suivent après ta mort et ce que tu as déjà vu, c'est mieux d'impliquer tes parents, c'est mieux d'impliquer tes enfants quand ton enfant atteint déjà un certain âge, que tu sais que mon enfant peut déjà comprendre certaines choses, c'est mieux de l'impliquer là à l'intérieur. C'est mieux. Oui, là-bas, je suis d'accord. Parce que avec ce qui suit, c'est très grave. Il y a des familles aujourd'hui qui sont divisées à cause de ces trucs-là. C'est très grave. Comment ils se parlent, c'est parce que quand quelqu'un a déjà vécu ces choses-là, ce sont les machettes et les couteaux, il est quoi, chacun part chercher sa part de marabout. Mais justement parce que ça n'a pas été, parce que justement toi le parent, tu n'as pas pu, tu n'as pas bien organisé cela. Mais quand tout ça est bien organisé, tous les papiers sont là, tu as eu le temps de faire tous les papiers qu'il faut, il n'y a pas ce genre de problème. Il n'y a pas ce genre de problème. Je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là, mais il y a un élément qui demeure imprévisible et qui relève la réaction humaine. C'est justement l'émotion, la réaction humaine au moment où la situation se produit. Et ça, personne ne peut garantir. Personne ne peut garantir la réaction de chacun des uns et des autres. Tu vois un peu? Personne ne peut garantir. Et c'est ça le véritable enjeu. C'est-à-dire que respecter... Parce que à quoi c'est un testament? Une succession, c'est à quoi? Premièrement, ça sert à respecter la volonté du défunt, d'accord? Parce que c'est un patrimoine qui ne vous appartient pas. C'est un patrimoine de quelqu'un qui est décédé et qui décide de faire ce qu'il en veut. Et votre responsabilité, c'est de respecter ce qu'il a décidé. Or, derrière, quand les gens commencent à dire arrangement à gauche, arrangement à droite, vous avez déjà faussé la volonté du défunt. Alors que c'est légalement encadré, légalement établi. Mais comme les autres viennent de le dire également, un patriote et Bijou, il y a une réalité sociologique à laquelle on ne peut vraiment... à l'égard de laquelle on peut pas fermer les yeux. Franchement, il faut qu'on se le dise ici. On coupe ton bras là, ce n'est pas le droit qui va venir reconstituer ça, d'accord? Exactement. On te mange dans la sorcellerie là. Les gens ignorent, hein. C'est pas le droit qui va réparer ça. Tu peux gagner un procès là, tu sors là, les gens le sorcier. Ok, je vois comment tu vas manger. C'est difficile. Moi, je suis un homme de nuance, hein. Je suis un homme de nuance. Je dis oui, le droit, oui, parce que c'est la réponse de principe. On devrait être dans un état de droit, d'accord. Mais maintenant, si vous sentez que la situation, d'un point de vue factuel, je dis bien factuel, prend une proportion extrêmement dangereuse pour votre vie, les amis, prenez les distances. Prenez les distances. C'est d'abord ça. Prenez les distances. C'est pour ça que certaines personnes peuvent souvent agir via un avocat, sans jamais avoir à face la famille. Mais Marc, je trouve aussi que mon grand-père aussi est un peu mal fait. Parce que, oui, c'est pour ça que je suis d'accord avec quelle qu'en soit la colère, c'est pas comme ça qu'on fait un testament, vraiment. Parce que ça, tu amènes les gens à tuer ton enfant. Tu peux pas, avec la colère,
mais que tous les biens, tout un tas de biens au nom d'un petit-fils, quand même. Attendez un peu. Est-ce que c'est forcément à cause même de la colère? C'est peut-être la maturité, hein? Qui sait? Peut-être qu'il a, enfin, les parents, les défunts voient souvent d'abord les comportements des uns et des autres, hein, avant de se positionner. Oui, il y a souvent la colère dans certains testaments. Je ne refuse pas. Mais parfois, c'est aussi la maturité. Qu'est-ce qui ne te dit pas qu'il a vu le comportement des uns et des autres et qu'il a vu que non, telle personne ne mérite pas? Parce que c'est du subjectif. Après, il y a des situations où quand c'est légal, c'est légal. Peu importe la décision du testamentaire, il y a la succession légale qui demeure. C'est-à-dire que un parent ne peut pas déshériter n'importe comment un enfant qui est le sien. Tu ne peux pas dire non, je ne donne pas à celui-ci alors qu'il est issu de mariage, c'est impossible. Même s'il y a des cas d'indignité successorale, il faut que ce soit encore prouvé pénalement. Par exemple, une tentative de parricide, tu as voulu tuer ton père, oui, là c'est un cas d'indignité successorale, d'accord? Mais quand on se retrouve dans les cas où il n'y a pas d'héritier direct et qu'on est dans une succession patrimoniale indirecte, où on passe par testament, PV des réunions de famille, effectivement, je conçois que ce soit compliqué. Mais comme je viens de le dire là, vraiment, car ce n'est pas une question seulement de droit. Et on est tous d'accord là-dessus. C'est vrai. On est tous d'accord là-dessus. Que, je vous le dis, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a les accueils encore, quand vous ramenez encore les histoires des terrains, certains anticipent. Partent déjà vendre le terrain avant même que la situation n'ait été réglée. Parce que ce que j'ai dit ici tout à l'heure, effectivement, c'est que lorsque vous avez plusieurs héritiers qui ont des droits successoraux sur un même terrain, que lorsque la succession n'a même pas encore été réglée, parce qu'il faut savoir, le plus important souvent avant d'accepter une succession, c'est faire ce qu'on appelle le bénéfice, l'inventaire. Acceptation du bénéfice d'inventaire. Il y a un truc aussi que je ne comprends pas. Vu que la loi protège les enfants, bon, quand un papa écrit dans son testament, par exemple, que tous ses biens appartiennent à un seul enfant, est-ce que la loi en ce moment, puisque la loi est au-dessus de tout, est-ce qu'en ce moment la loi ne peut pas intervenir pour dire que non? Parce que le but pour la loi est de protéger tous les enfants, non? Tout à fait, tout à fait. Mais dans ce cas-ci, comment la loi ne peut pas avoir un pouvoir pour dire non, même si le père a mis les biens, il faudrait que ça revient aussi aux autres. Je ne pense même pas. Je ne pense pas. Un enfant ne peut pas hériter totalement. J'allais dire ça. Non, c'est un parent impossible. ne peut pas dire qu'il donne tout alors qu'il a des enfants. Non, c'est impossible. Non, c'est-à-dire alors que le papa a fait ça et le notaire a noté. C'est ça que l'homme de la loi ne l'a pas dit que. Non, même s'il a mis comme ça, la loi ne va pas permettre comme ça jusqu'à. Ça ne va pas rester comme ça. C'est-à-dire que la loi, en ce moment, peut modifier. Apporter des modifications. Non, chacun doit faire son travail. C'est-à-dire quoi? C'est déjà réglementé. C'est déjà réglementé. Même si ça arrive comme ça, il y a déjà les pourcentages. Les pourcentages sont déjà là. Le notaire qui accepte ça sera complice. C'est que ça, on a dit. C'est-à-dire que si un papa vient et dit oui, pour ma mort, j'ai 3 enfants, mais je veux qu'un seul enfant hérite. Non. Le notaire va dire pour quelle raison? Ça n'est pas possible juridiquement. Légalement, je ne peux pas accepter de le faire. Vous comprenez? Si un notaire accepte de le faire, c'est qu'il y a corruption. Non, mais je pense même que quand un parent met comme ça, c'est parce qu'il veut te mettre administrateur des biens. Là, c'est autre chose. Voilà. Très bien. Là, c'est autre chose. Administrateur des biens. C'est toi qui vas diriger, mais tu ne peux pas N'oubliez pas aussi que c'était aussi à l'époque et la loi aussi a... peut-être. Parce qu'on est parfaitement d'accord. Administrateur des biens, tu gères la succession, mais sans toutefois mépriser les droits des uns et des autres. Voilà, justement, chacun a... Bon, tu vas faire tes enfants, tu as 4 enfants, tu peux donner un enfant, le reste, ça va faire comment ils sont pas tes enfants. Non, c'est d'abord même contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous avez les conventions internationales de l'ONU relatives à l'intérêt, aux droits de l'enfant. Et parmi ces droits, il y a le droit d'hériter. Si vous avez les enfants, vous allez vous déshériter un par-ci, l'autre par-là, alors que le lien de filiation biologique ou légal est simplement établi. Sans motif valable, ce n'est pas acceptable. Donc ici, comme je l'ai dit, gars, en Europe, ça ne se pose pas. Vous le savez tous. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, dès que le notaire présente, il fait lecture, il n'y a même plus rien à chercher à comprendre là. C'est-à-dire que tu as beau avoir ta famille au Cameroun, en Afrique, au Zimbabwe,
L'affaire là ne vous regarde pas. Par contre, il y a une autre question qui peut surgir. C'est la question de savoir si le Camerounais qui est ici a des biens au Cameroun. Comment est-ce qu'on analyse les biens de là-bas dans la succession patrimoniale ici? Premièrement, il faut qu'ils soient déclarés. Si les biens ne sont pas déclarés, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des biens là-bas que nous ne signalons, que nous ne déclarons pas, notamment pour des raisons fiscales. Ne nous mentons pas, hein, patriotes, hein? Pour des raisons fiscales. Magdi, c'est ça que je t'expliquais. Magdi, c'est ça que je t'expliquais que beaucoup d'enfants se retrouvent dans ce genre de situation parce que les parents n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Beaucoup. Parce qu'à un moment, il faut être vrai. Il dit quand ton enfant atteint un certain âge, il faut pouvoir l'éduquer. Quand tu vois déjà comment c'est l'enfant que je veux mettre, tu dois l'éduquer dans ce sens-là. Tu dois pouvoir l'éduquer dans ce sens-là. Et toi aussi, pas. Hein? Parfaitement vrai, mon frère, c'est très vrai. Voilà. Parce que tu n'as pas conçu au Cameroun, tu ne peux pas parler de ton frère, tu mets. Tu conçus en France, là-bas, tu dis seulement la main. Exactement. Et après, quand tu décèdes, tu attends que celui que tu as mis au Cameroun pour gérer tes biens, tu le donnes, tu crois qu'il ne doit rien avoir. Non, jamais, il ne va pas accepter. C'est aussi ça. Il va aller tuer ton enfant. Il va aller kidnapper ton enfant, mon frère. Entre temps, tu peux m'avoir des enfants. Et comme tu l'as dit, tu as parfaitement dit, éduquer les enfants. Mais tu ne dis pas l'enfant. Tu vas dire, j'ai tel bien au Cameroun et tout. S'il n'apprécie pas le Cameroun, qu'il n'a jamais entendu parler du Cameroun, tu as beau lui parler des biens qui se trouvent là-bas. Soit il va dire il s'en fout, ou soit il sera juste intéressé à l'idée de vendre et de revenir. Encore mal, encore. Tu accouches un enfant, tu es en France, tu accouches un enfant. Il est né dans la culture française, il a grandi dans tout ce qui concerne la France, il ne connaît pas ce qui concerne le Cameroun. Tout à fait. Même la portée pour les vacances, ce sont les problèmes. Mais tu es en train de partir faire la vie au Cameroun, tu dis que non, c'est pour mon enfant, ton enfant qui est en France. Mais comment ça? C'est ça. Tu t'attends à quoi demain? Voilà. C'est très compliqué, gars. L'éducation, la solution de base, à mon avis, effectivement, l'éducation. Parce qu'en éduquant les enfants, tu les prépares non seulement à gérer au mieux la situation de façon unie. Mais Marie, regarde en Chine. Tu sais ce qu'en Chine, il y a la banque des enfants. Voilà, en Chine, il y a la banque des enfants. Où tu amènes ton enfant, lui-même, il a sa carte bancaire. Bon, tu restes dehors, lui-même, il va toucher son argent de l'école. En Chine, il y en a ça. Ils ont leur carte bancaire. Il y a la banque de l'enfant. D'accord. Il entre à l'intérieur avec sa carte, il parle lui-même, il touche son argent de billets, c'est 10 euros, c'est combien? Il touche. Ça éduque déjà l'enfant dans ce sens-là. Que tu as ton argent là-bas. C'est là-bas qu'il y a ton argent. C'est ça. Hein? Mais si tu veux tout cacher, tu vas tout cacher. Aussi, tu sais que les banques font des cartes enfants là, non? Ou même parfois, même tu peux faire des cartes bloquées jusqu'à la majorité de l'enfant. Justement. Éducation financière, en gros. Éducation financière. Mais quand mais Marise, il y a les parents qui le font. Il y a les parents qui le font. Mais il ne dit pas à l'enfant. Tu fais un compte bloqué pour ton enfant. Mais tu ne fais pas comprendre à l'enfant que bon voilà, tu as un compte ici, mais c'est l'âge de 22 ans que tu pourras toucher l'argent. Tu ne dis pas. Tu es seulement que de garder, tu gardes. Finalement, demain tu décèdes. L'enfant est là, alors que tu avais même prévu quelque chose, mais tu n'as pas eu le temps d'éduquer l'enfant. Hein? Les banques prennent ces mangent. Tu crois qu'ils vont venir dire à l'enfant? Oui, ça reste vacant, non? Oui, ils ne vont rien dire. C'est l'État. Ça reste vacant. Ils ne vont rien dire. Je dis nos parents là, nos parents d'avant là. Beaucoup de banques se sont enrichis à cause d'écrits comme ça. Parce que les gars prenaient l'argent, mais dans les banques, ils ne disaient pas. Ils ne disaient rien. Ils ne disaient rien. Maintenant, il arrive dans la maison par là, ici. L'argent reste là-bas, la banque. La banque ne va pas venir jamais vous dire. Déjà, jamais venir vous dire là-bas que vos parents avaient l'argent ici. Pour faire quoi? Ils ne veulent pas l'argent. C'était dit. Ils ont besoin de ça pour faire tourner, non? Puisque le système c'est juste une rotation. Oui. C'est ça la banque, hein. Les gens pensent que la banque, c'est quoi? C'est un argent qui tourne là. D'autant que toi, tu n'as pas encore pris, ou toi, tu veux prendre, on prend d'abord l'argent d'une autre personne, on te donne. Et puis, c'est ça la banque, hein. La rotation de l'argent. Mais tu vas voir un parent qui a éduqué son enfant, que même quand le parent décède comme ça, l'enfant connaît que voici là où mon père partait. Voici les routes de mon père. Voici, il connaît. Tu es éduqué. Si demain je ne suis pas là, va là-bas. Va toquer là-bas, on va t'expliquer. Si je ne suis pas là, il faut aller toquer dans telle porte. Mais l'enfant connaît déjà. Quelque ce n'est pas ce qu'on a dit. On ne dit pas qu'on ne cherche pas l'enfant ou les endroits. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Ce qu'on a été dit,
c'est que le processus de collecte des biens ou du patrimoine global n'est pas souvent évident. Moi, j'ai vu. Où justement, quelqu'un a les biens, retrouver ça un peu partout. Même pour le notaire, ce n'est pas évident quand une personne décède de manière aussi subite sans avoir au préalable organisé sa succession. Ce n'est pas évident. Parfois même, tu dois d'abord retrouver certains enfants. Et que c'est facile. C'est pour ça que les détectives privés existent. Parfois, on engage des détectives privés pour retrouver un enfant qu'on a perdu depuis des lustres parce qu'on l'a conçu avec une femme de passage comme ça dans un pays où on était en séjour. Tu vois un peu? Ce sont des cas qui peuvent arriver. Et pour les banques ne s'activent pas d'initiative. Pour qu'une banque s'active, il faut qu'elle soit saisie. Si elle n'est pas saisie, la banque peut toujours considérer que le compte fonctionne et que le titulaire du compte est en vie. Mais dès lors que la banque n'est pas saisie par les ayants droit, que bon, là où vous voyez là, le titulaire du compte est décédé. Nous sommes sur le plan de l'affiliation biologique ou légale, les enfants et donc les héritiers, les successeurs. Nous entendons donc en tant qu'ayant droit prendre possession du compte et toucher le montant qui se trouve. Si ce n'est pas fait, c'est comment? Mais celui qui dit d'abord que c'est pas vrai en Europe, en France, on cherche les Yangois. Si la banque cherche les Yangois, c'est parce que la banque sait que il y a eu un notaire ou il y a eu un document qui peut-être des références quelque part. C'est pour ça qu'ils vont chercher les Yangois. Mais s'ils savent déjà que celui-ci, son argent là, il n'y aura personne, ils ne vont pas chercher les Yangois. Vous parlez de quoi? C'est parce que en Europe, c'est fait du genre où, quand quelqu'un décède, hormis qu'il y a la banque, il y a l'assurance, il y a ceci, il y a cela, qui vont du père. C'est pour ça que vous allez trouver les banques qui vont chercher les ayants droit. Parce qu'ils savent que n'importe comment, s'ils ne le font pas, les assurances vont le faire. Si les assurances ne le font pas, peut-être qu'il y aura un notaire. Exactement. Et c'est aussi pénalement répréhensible pour les banques. Ouais. De ne pas coopérer, de ne pas collaborer à l'administration de la succession. C'est pénalement répréhensible. Justement. Le système de l'Europe et le système du Cameroun, mon frère, c'est deux. Par exemple, en Europe, par exemple, l'acte de naissance est référencé. C'est pour ça qu'il y a certaines procédures qu'on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin de justificatifs parce qu'on sait que c'est déjà là. C'est déjà là dans le système. Mais au Cameroun, on sait que tu te lèves aujourd'hui, tu veux changer ton acte, tu appelles ce mot Cameroun, on change ça là. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il y a le droit coutumier. C'est pour ça que le droit coutumier. C'est pour ça que le droit coutumier a son importance. Ouais. En Europe, le droit coutumier n'a pas d'importance parce que dès que tu es né, on te sort l'acte là. L'acte là, c'est dans la machine, tu ne peux plus changer ça. C'est comme ça. Bien sûr. Voilà. Mais au Cameroun, quelqu'un qui a acte de naissance. Nous sommes foutus. Moi, je te dis, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. C'est-à-dire, tu retournes cette histoire-là dans un sens comme dans l'autre, nous sommes foutus. Tu te rends compte que même pour les cartes de séjour, c'est l'immigration sur le commissariat qui gère ça, la police Longomna. Alors que Longomna a d'autres chats à fouetter en termes de sécurité publique. Tu te rends compte que l'histoire des cartes d'identité, c'est Longomna qui gère, alors qu'ailleurs, ce sont les préfectures. Mais justement, la police devait rien à y voir à la fabrication des cartes d'identité. La police devait avoir rien à y voir avec la fabrication des cartes d'identité des passeports. Jamais. Nous sommes foutus. Moi, je te dis, nous sommes foutus. Les gens sont dans les bureaux au lieu d'être dans la sécurisation des biens et des personnes. Qu'est-ce que vous racontez? Jusqu'à Choco, pourquoi on le met même là-bas? Vous faites quoi? Je t'ai dit, le business des cartes d'identité, tu sais ce que ça rapporte? Le business des cartes d'identité. Pour le passeport, je peux encore comprendre un peu. Mais même pour le passeport, ce sont toujours les communes qui gèrent et les préfectures. Enfin, pour la Belgique, c'est la commune qui gère. Les titres de séjour sont les préfectures qui gèrent. Donc, il y a une réorganisation administrative là qu'il faut absolument implémenter au Cameroun pour qu'on puisse respirer un peu dans la qualité du service public. Parce que ce qu'on a créé là, c'est les espaces de mangeoire. Les gens tuent.
pour le couloir des cartes d'identité, le couloir des titres de séjour, le couloir des passeports, les gens tuent pour ça. Les couloirs des visas, les gens tuent pour ça. Tu comprends? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est tout ce système-là qu'il faut revoir. Mais, gars, du courage à nous, du courage à nous. Il nous faut encore même peut-être que même 50 ans pour que ça soit comme ça, ma liste. Même 50 ans. Je te dis, gars, sinon les préfectures servent à quoi? Quand tu arrives même au niveau des préfectures, patriote, ne t'apprends rien. Tu vois qu'à côté des préfectures, vous avez des bureaux parallèles. Tu fabriques tout, de l'emporte-pièce. On te fait. Tout est... Et ce sont les papas, hein. Les papas. Fils, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Acte de naissance, acte de mariage. Viens. Tu as combien? Alors que le préfet est juste là devant. Le type entre même à l'intérieur, il prend les cachets nécessaires, il ressort de là. Vous parlez de quoi? Hein? Parce que nous sommes foutus. Tu veux les timbres. Tu veux les timbres? Tu veux les timbres? Est-ce que tu as besoin est-ce que tu as besoin de détester Paul Biya pour ça, ou de dire que je suis de Kamto, ou de dire que je suis Chiroma? Tu n'as pas besoin parce que ton éducation politique civique de base te permet de dire non, là, ça ne va pas. Mais comment? Ça te permet de dire ça. Comment, Malissé? Comment un concours d'État, on veut 10 places, vous avez 50 000 personnes et vous payez les frais administratifs. Ça existe ailleurs ou en Europe ici, même en Afrique. Tu donnes les vérités quand même. Maglister, il a dit tu es arrivé d'abord quelque part, Maglister, tu es arrivé quelque part. On a nommé quelqu'un pour signer son rôle. Il doit signer un document. Bon, c'est pour ça qu'on le paye chaque fin du mois. Voilà. Mais lui, il te dit que pour que je signe ça, normalement pour signer, ça veut dire qu'il doit mettre les timbres de 1000 francs. C'est tout. Mais lui, il te dit que non, c'est 10 000. Mais on veut quoi? Et c'est déjà normal. C'est normal, c'est dans la culture, c'est dans notre culture. Bon, tu sais que comme je m'avais signé là-bas, c'est 10 000. Tu sais. Patriote, le mal est profond. Hein. Patriote, le mal est très profond. Tu as idée. Tu es un grand frère, tu es mature. Tu as exposé des éléments ici. Tu vois que quand on apporte la science lucide comme ça pour dire vraiment les amis, ça ne va pas, ça ne donne pas. On a analysé les situations. Concubinage, union libre, hein, mariage. Pour justement partir du cas de monsieur Belka Tobi, qui comme toi et moi nous le savons, c'est un type qui est extrêmement malhonnête. Tu comprends? Disons les vérités vivantes. Belka Tobi est extrêmement malhonnête. Tu comprends? Faut qu'on se dise les vérités vivantes. Faut qu'on se dise les vérités. Il est extrêmement malhonnête et il fait penser à beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça. Belka Tobi, qui est mon papa Bassa, parce que moi-même ici Bassa, mais moi je me permets de dire, disons les vérités vivantes. Comment un papa comme ça vient aujourd'hui se plaindre d'une maman qui a investi sur une maison sur laquelle lui-même il n'a même pas financé? Soyons sérieux. La maman investit. Maintenant, au moment où il dit qu'il veut s'en débarrasser, puisqu'il considère qu'il est toujours chaud, la giga méga star, vantard dans rien, vient maintenant bagarrer sur un terrain familial. Moi, je me serais attendu qu'il ait son propre terrain privé. Est-ce que tu comprends, patriote? Mais c'est terrible même. Mais il disait qu'il a acheté ses propres terrains ailleurs. Mais c'est terrible même parce que... Je suis allé dire que c'est le terrain de mon père. Mais c'est terrible. Mais mal, c'est là où c'est terrible même, c'est que si dans les biens qu'on était en train de citer, là, il y avait la maison, là, il y avait encore une autre chose, on devait dire oui, hein. C'est rien que ça. C'est rien que de la maison là qu'on est en train de discuter. Bon, on dit qu'à part ça, il n'a plus d'autres biens. Il n'a plus d'autres biens. Ça m'a beaucoup fait rire. Je vois une autre vidéo, il montre des climatiseurs. Il dit là, c'est un climatiseur. Là, il y a un. J'ai vu la vidéo là. L'autre côté, il y a un climatiseur. Mais patriote, j'ai eu mal. Hein. Patriote, le mal est profond. Autant d'années de carrière. Le gars vient bagarrer sur le terrain de son défunt père. C'est vraiment, mais. Alice, le Cameroun, là où c'est là. Alice, il n'y a même plus la force même du Cameroun, mon frère. On regarde seulement. On regarde. Non, patriote, c'est très grave.
Donc, pour la mère, non, patriote, pour la mère, moi, je dis c'est marqué Yako. Tu vois un peu, non? Moi, je dis c'est la mère que Yako. C'est vrai que c'est pas évident, mais juridiquement, elle n'a pas de grand levier, comme je vous ai dit là. Elle n'a pas de grand levier. Mais c'est juste pour ça que la solidarité, tu as vu, la solidarité s'est organisée autour d'elle, non? Les Valsero, les gars cotisent. C'est là aussi que d'un point de vue positif, les réseaux sont bien. Mais voilà, voilà même encore la solidarité là qui est en train de causer les problèmes. Paradoxalement, oui. Hein. Paradoxalement, mais oui. il y a l'autre qui est monté ici, Magnus, c'était vraiment le Malis. Moi, il dit que non, vous avez la force. Vous avez la force. Vous avez la force, c'est toujours au nombre de deux. C'est pour ça que ceux qui étaient les TikTok, bien d'abord, qui ne pas me reposer. Non, vous avez la force. Parce que Malis, quelqu'un ne peut pas ancrer, ne peut pas monter sur un panel. L'autre, il y a peut-être 200 personnes. Il dit que vous ne devez pas prendre parti. Mais il est en train de supporter Belka Tobi. Bon, quelqu'un est en train de prendre parti. Mais il dit aux autres que non, ne prenez pas parti. Supportez aussi Belka Tobi. Ok. Maintenant, tu te poses la question. L'autre est venu, cela dit que Babadi est en train de mal faire. Pourquoi est-ce que Babadi ne peut pas aussi, on peut pas aussi collecter l'argent pour Belka Tobi? Mais si tu prends parti de Belka Tobi, va faire la collecte pour lui. Pourquoi tu veux être en train de parler de ce que quelqu'un a pris le parti de la femme? Voilà. Il dit, ok, j'ouvre la collecte pour elle. Bon, toi qui es en train de défendre Belka Tobi, mais ouvre aussi la collecte pour lui. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Je ne vois pas où est le problème. Voilà. Mais tu es en train de tirer sur les gens qui ont fait la collecte pour la dame. Oh non, pourquoi? Moi, je suis avec Belka Tobi. Bon, tu es avec Belka Tobi, tu as fait quoi? Ouvre aussi ta part de collecte pour Belka Tobi. Montre qu'il a raison. Voilà, c'est tout. Bon, c'est clair. L'autre est en train de montrer que non, la dame a raison, je fais la collecte pour l'aider. Bien sûr. Toi, tu viens dire que Belka Tobi, tu as pas la bouche pour dire que non, je suis avec Belka Tobi, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon ceci. Mais tu fais quoi dans la encore que nous, patriotes, tu vois que nous sommes dans la prudence. Nous ne disons pas que tel a effectivement raison. Voilà. On n'a pas les documents, on n'a pas les faits à nous. Chacun essaie de tirer la couverture de son côté à tort ou à raison. On voit simplement les vidéos là qui arrivent sur le net, dans l'espace public, et on en débat, d'accord? Mais ce qu'on sait, c'est que Belka Tobi, financièrement, compte tenu de son gros bavardage, sa gesticulation sur les réseaux en tant que bon vantard, n'a pas à venir rougir face à cette dame, d'accord? Parce que quand vous voyez cette dame manifestement, c'est une dame au foyer qui visiblement était à son jeune âge plus entreprenante. Était à son jeune âge plus entreprenante, mais aujourd'hui... Mais Marie, ça c'est terrible. La femme d'un méga giga star. Câbleuse. Non, le Cameroun, les gars, vous avez fini avec câbleuse. Giga star. Quand elle explique ses métiers, je vois des femmes qui montent ici pour venir prendre le parti de Belka Tobi, mais c'est terrible. Je te dis. Mais c'est terrible. Les gars, laissons l'affaire à leçon. Et pourtant, Dieu sait que je saigne ces morceaux. Câbleuse. Je saigne les morceaux de mon père là. Bon, ça veut dire qu'elle monte, elle prend les crampettes, vous appellent souvent ça quoi? Pour monter sur les poteaux, pour aller tirer le câble. Méga giga star. Hein? Regarde, laissons tomber l'affaire là. Non. Et tu vois, les gars ont essayé maintenant de tribaliser. Et j'ai monté, descendre. Wow, l'enfant Bamileke là ne va jamais hériter. Wow. On a charmé Belka Tobi au niveau d'histoire là. Ils ont parlé. On essaie de tribaliser. De quoi ils sont en train de parler? Parce que regarde, tout ça à cause de l'argent qu'on a donné à la femme là. Ouais. Hein? Oh non, si c'était un écran, on ne devait pas être en train de contribuer. Voilà Racine Sagat qui est en train de pleurer là-dessus. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Maintenant, aujourd'hui, on a dit à Babadi que non, Babadi doit aussi faire la collecte pour Racine Sagat. Racine Sagat, vous êtes en train de montrer que non, c'est votre frère du village. Vous avez fait quoi? Malheureusement. Vous avez ouvert. J'ai vu l'autre, Serge Tamba, faire une sortie. Pour dire, oh, non, oh, c'est monté, Valsero, oh. Lui-même encore, il dit à la fin pour dire que moi-même, je sais que je n'ai rien dit, mais je pleure pour lui. Tu pleures pour lui, tu as fait quoi? Non, le Cameroun. Les réseaux, c'est le continent. Les réseaux, sinon.
Franchement, si tu ne vois pas ça que comme un petit espace de divertissement, et donc tu dois maîtriser, canaliser l'influence ou l'addiction, tu es perdu. Tu comprends? Parce que les gens mettent tellement d'organes dedans, tellement d'émotions dedans. Il y a des gens pour qui les réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Travail peut-être à mauvais escient. Parce que même quand les gens font la manipulation, font dans la mauvaise foi le commérage, c'est à des fins bien calculées. Mais Magnus, j'aurais attendu que les gars disent que, ok, vous êtes parti, encore vous avez fait beaucoup du village, vous êtes parti collecter pour la femme Bamileke. Bon, maintenant, on va vous montrer que nous sommes les bassards. C'est notre père, vous n'allez pas lui montrer comme ça là. Voilà. On dit, vous avez cotisé 1 million, non, on va cotiser 10 millions, on va lui déposer. Aussi. Voilà. Aussi. Mais vous parlez comme ça, c'est une femme. Voilà, maintenant, Beka Tobi, il a rougi parce qu'on a donné 1 million à sa famille, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va faire lui-même pour avoir même. La vérité, hein. Babadja dit tout à l'heure qu'il va encore envoyer 2 millions. La vérité. Beka Tobi va devenir fou. Le Camerounais, hein, pour que l'argent sorte de sa poche, hein. Tu comprends? Il faut faire un miracle. Ça, il faut qu'on se le dise. Le Camerounais, si l'argent ne sort pas pour la nourriture, la fesse, la jouissance, si la jouissance n'est pas directe, ne nous voilons pas la face. Le Camerounais ne sort pas son argent n'importe comment. C'est de ça qu'il est question. Mais, j'ai toujours foi en l'humanité. Il ne faut pas perdre espoir. La preuve, on est toujours là. On essaie de se soutenir. Non, c'est un peu ça. Il y a un gars qui est là, il disait, bah, c'est quoi là? Chimène. Une dame, voilà. Chimène, tu es là depuis, tu n'as pas encore parlé. Bonjour. Chimène. Chimène là. Je vais parler, j'ai sur mon micro. Hein? J'ai parlé depuis. J'ai juste écouté les autres. Ah, d'accord. Tu n'as plus envie de parler. Bon, je vous écoute. Donc, Local, la dame là, finalement, quel est ton mot de fin dessus? Quelle est ta conclusion sur cette affaire? Belle catégorie, tant pour moi. Dans la conciliation qu'on appelle le cœur des deux, ça ne sert à rien. Tout ce que nous sommes en train de voir sur les panels là, des divisions et autres. Moi, je ne suis pas pour la division, je ne suis pas pour la division, je ne suis pas pour tous ces tracasseries qui sont là, la justice qui veut intervenir et autres. C'est mieux que ils s'entendent tous les deux. Et puis on clôt le dossier. Et cette histoire-là, que quand il y a un souci, la diaspora, on va boycotter, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. On va détruire des vies comme ça à chaque fois. C'est pas du tout normal. Moins de petites choses. On va te boycotter. Ne gagne pas d'une personne. Non. Ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup.